Rebonjour à tous les amis, rebonjour à toute la famille. Donc on est toujours le lundi 11 octobre. Donc je m'apprête à ouvrir l'enclos qui suit Léon. On est toujours à la distrie, donc Léon Le Pan bien sûr. Et là cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous montrer. Donc là on est sur les dernières séries de poussins qui sont nés à la ferme et que je n'ai pas réussi à vendre. Mais bon, c'est pas grave, du coup j'ai décidé de les garder. Et en fait, cette vidéo, c'est pour... on va parler un petit peu de réincarnation. Donc voilà tous ces sauvages qui sont partis manger. Alors pourquoi je dis qu'on va parler de réincarnation? Eh ben, tout simplement parce que il y a quelques mois, je vous avais fait part malheureusement que un de mes coqs préférés était décédé, qui s'était fracturé les deux pattes, la noircouille, je sais pas si vous vous souvenez, et que malheureusement j'avais dû mettre fin à ses souffrances en le tuant moi-même, quoi. Hein. Et donc, comme quoi la nature fait toujours bien les choses. Alors, je sais pas si vraiment la réincarnation elle existe ou s'il faut y croire. Mais il s'avère qu'en fait, dans ces poussins qui sont devant vous, j'ai deux noircouilles qui sont revenus en force, dont un qui est le portrait craché de ma noircouille. Donc voilà, je suis assez content parce que j'avais pas réussi à faire des petits de ce coq qui s'appelle la noircouille, qui est un magnifique coq noir à reflets verts du liseré doré, quoi, jaune doré. Et donc en fait, dans ce lot de poussins, je me suis aperçu qu'il y a quelque temps qu'il y en avait deux qui lui ressemblaient beaucoup, dont un qui était son portrait craché, quoi. Donc je vais essayer de vous les montrer. J'en ai profité que c'était le repas. Donc celui qui lui ressemble le moins, mais qui est assez proche de lui, c'est celui qui est là derrière. Donc il s'appelle Black Panther. Je l'ai renommé comme ça. Donc on s'aperçoit qu'il y a déjà des similitudes avec le plumage de la noircouille. Hein. Alors il y a le bout des ailes blancs, mais bon ça va être un coq, c'est sûr et certain. Et alors celui qui lui ressemble le plus, c'est lui. Mais quand je vous dis, c'est son portrait craché à 100%. C'est impressionnant dans le caractère, la couleur de la crête, les pattes, le plumage qu'il a, c'est vraiment impressionnant. Alors du coup j'ai décidé de le baptiser la noircouille lui aussi. Donc pour tous ceux qui ne se souviennent pas de la noircouille, comment il était, j'essaierai de mettre une photo pour que vous voyez. Mais c'est vraiment impressionnant quoi. Je retrouve la noircouille. J'ai fait une photo, comme ça je mettrai le comparatif entre le noircouille d'avant et celui-ci. Vous verrez, mais c'est irréel quoi. Alors beaucoup vont me dire oui, mais c'est juste la même poule et le même coq qui se sont reproduits. Alors oui, c'est sûr, mais il y avait une chance sur combien pour que ça ressorte exactement le même coq avec les mêmes reflets et le même plumage. Ça c'est une autre affaire, voilà. Les deux là, vous les avez devant vous. Donc ici Black Panther avec le bout des ailes blanches et la noircouille, voilà, c'est celui qui vient de partir là maintenant là-bas. Voilà, c'est le dégourdissement des jambes après le repas quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'était vraiment dingue. Là devant moi j'ai Black Panther qui est resté. Mais bon voilà, je tenais à vous faire partager ce petit moment, même si ça n'a l'air de rien. Mais en tout cas pour moi c'est juste hallucinant quoi. Voilà, il revient, mais c'est dingue, la même façon de courir, le même déplacement. Parce que la noircouille, quand il courait, c'était pareil, quoi. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, il court et on dirait qu'il boite, mais il boite pas, c'est parce qu'il y a le cul lourd, en fait, quoi. Et la noircouille, quand il était jeune, c'était exactement pareil, quoi. Donc bon, je suis assez impressionné et étonné de ça. Puis tous ces petits poussins qui sont maintenant des jeunes volailles et qui sont vraiment magnifiques. Je suis très content. Donc là, c'est pareil, c'est le descendant de mon coq Julio. Et la femelle qui est là-bas.
Les deux, là, on les voit. J'ai eu le choix du roi, encore une fois, un garçon, une fille. Donc surtout, ne les confondez pas avec le Sussex, parce que ce n'est pas des Sussex. C'est de la race boulonnaise. Alors après, la femelle, j'en sais rien. Donc je serais tenté de dire que la femelle c'est Whitey, la blanche et noire, parce que étant donné que Julio est un coq blanc, sa couleur aurait pas pris le dessus sur une femelle noire, quoi. Puisque c'est toujours le noir qui domine dans toutes les couleurs, quoi. Donc je pense qu'il a réussi à attraper Whitey, une poule qui est blanche avec le collier noir, et que ça a donné ce résultat-là. Et même là, encore une fois, je m'inquiétais de ne pas avoir de descendant de mon joli coq Julio, avec qui tout a démarré. Et là, j'en ai un, c'est son portrait craché presque. C'est assez improbable. Bah, enfin voilà, et puis ces autres poussins là qui sont magnifiques. Donc bah voilà quoi les amis, je voulais vous faire partager ce petit moment de joie, ce petit moment de bonheur à la distrie, pour moi hein, bien sûr, avec ces deux coqs qui sont c'est assez dingue de descendants indirects de la noirceuille quoi. Ça m'avait fait tellement de peine de le perdre ce coq, parce que ça a été un des premiers il a fait partie des premières naissances que j'ai eues, qui étaient des descendants de mon coq Julio, et d'avoir dû mettre fin à ses souffrances, ça avait été un vrai déchirement pour moi quoi. Et de voir que là, sans l'avoir fait exprès, j'ai deux descendants de lui, ça me remplit de joie quoi. Bon puis voilà quoi, après ces coups nus qui sont un peu particuliers là que vous pouvez observer. Donc ça ce sera sûrement une femelle. Et là ici on aura un petit mâle là. Voilà. Donc là aussi sûrement du croisé cou nu Orpington. De par les couleurs quoi. Après celle-ci aussi, qui va être magnifique. Donc là c'est pareil, je sais toujours pas si c'est un mâle ou une femelle. Donc je pensais que c'était une femelle, mais vraisemblablement à sa voix et à la crête qui est en train de se développer, on dirait que ça va être un mâle quoi. Parce que bon bah là aussi quand ils sont à ce stade, les poussins et les volailles, enfin les poussins qui sont des jeunes volailles, pour faire la différence entre le mâle et la femelle, on arrive à l'attendre à l'intonation de la voix quoi. C'est comme un indo qui mue en fait quoi. C'est-à-dire que ce qui va être des femelles, bon déjà elles ont la crête moins développée, c'est voilà, ça tout le monde le sait, mais à la voix aussi les piaillements sont pas les mêmes quoi. Les femelles elles vont avoir des piaillements qui sont très doux, alors que les mâles on entend très distinctement dans leur piaillement que la voix elle est en train de se casser quoi. Ça fait qu'une femelle, elle va continuer à faire piou 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 piou, et le mâle, ça va être cassé quoi. Ça va être plus rock quoi. Je saurais pas l'imiter, mais ça va être beaucoup plus rock quoi. Je sais pas comment dire. Non, pas comme ça, mais alors que la femelle, c'est piou piou piou. Vous voyez, voilà. Donc c'est à ça que j'arrive moi aussi à m'en rendre compte quand j'ai des hésitations au niveau des crêtes quoi. Donc voilà, ça va être un lot de poussins sûrement qui va contenir encore plus de coqs que de femelles. Et celui-ci aussi là qui va être très prometteur. Donc je pensais une femelle, mais en fait on dirait que ça va être un mâle. Et en plus je pense avoir de la chance parce qu'on dirait un coq marrance pure race. Donc bon là aussi je ne sais pas comment c'est possible. Mais bon voilà, j'avais gardé pas mal d'œufs de la dernière marrance avant qu'elle se fasse tuer, je vous l'avais expliqué. Donc les œufs de la marrance sont couleur marron chocolat avec quelques points rouges dessus quoi. Et on les reconnaît au collier cuivré et aux plumes qu'elles ont le long des pattes quoi. Et après ces pattes noires et des reflets là comme vous pouvez voir qui sont atypiques à la marrance quoi. Donc lui aussi je pense que ça va être un coq.
Je pensais que c'était une femelle. Donc voilà, là c'est pareil. J'attends de voir qu'ils grandissent encore un petit peu. Et si vraiment il tire sur la marance, j'essaierai de le faire reproduire avec une de mes femelles qui est une marance. Et s'il tire pas sur le marance, je le mettrai dans mon petit enclos pour essayer de créer la race que j'appellerai Black Arc-en-Ciel ou Black Purple. Je sais pas encore, mais probablement plus Black Arc-en-Ciel. Parce qu'il s'y prête bien, il est vraiment profilé pour ça. Il y a des reflets très intenses, quoi. Donc bah voilà les amis, quoi, cette petite vidéo au moment de la distrie. Donc je vous rappelle quoi, hein, c'était pour vous montrer, regardez, hein, c'est dingue. C'est vraiment le portrait craché de mon coq noirceuille, quoi. C'est improbable, irréel. Alors je veux pas dire que je vais pleurer quoi, mais bon voilà, ça me touche beaucoup, ça me perturbe beaucoup de voir ça quoi. La nature est vraiment bien faite quoi. Ça m'avait fait tellement de peine de perdre cette noirceuille et de devoir mettre fin à ces souffrances moi-même quoi. Et là j'en ai deux pour le prix d'un quoi. C'est dingue. Mais c'est surtout celui-là quoi, c'est le même comportement, le même caractère, le même plumage, la même façon de se tenir, c'est dingue. Et celui-ci aussi là que je trouve vachement joli. Donc je pensais que c'était une femelle, mais ouais, vu sa voix, vu la crête et vu la taille des pattes, je pense que ça va être un mâle aussi quoi. Mais ça va être un mâle qui va être aussi une fois là de plus, une fois encore très joli quoi, magnifique quoi. Bon enfin voilà, on verra bien les amis, je vous tiendrai informé de la suite des événements pour confirmer les mâles et les femelles. Ouais, donc voilà, la petite vidéo sympa au moment de la distrie quoi. Avec ces poussins qui sont tous plus magnifiques les uns comme les autres. Donc je rappelle qu'ils sont que des croisements quoi, que j'ai laissé faire la nature. Et puis ben voilà le résultat quoi, hein. Ils sont superbes. Ils sont uniques, comme tout ce qui se passe ici, c'est unique. Enfin voilà les amis, voilà la famille, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres infos et vidéos sur l'association du jardin fermier Les 1000 idées. Enfin voilà. Oui mon pistor. Oui mon pistor. Oui mon chéri. Ouais, vous voyez, je me suis pas trompé, hein. Il essaye déjà de cocher quoi. Ça va bien être un mâle quoi, hein. Bon, allez, je vais essayer d'ouvrir l'autre série de poussins que vous voyez aussi leur évolution. Ceux-là, là, parce qu'ils sont magnifiques aussi. Là, il y a Ramsès, Chouquette, Marguerite, mon premier coq frisé qui s'appelle le petit frisé. Davina qui est une Pékin frisé couleur noire aussi. Ficelle qui est ma descendante, ma seule descendante pour l'instant de Marance argentée, qui va être elle aussi magnifique et je vais vous les montrer. Enfin voilà, je vous dis, on l'entend à sa voix quoi, c'est rock quoi. Ouais mon fiston. On entend, vous voyez, ça fait une voix rock quoi,
le piaille qui crie, il est très rock, quoi. Donc ça nous laisse vraiment entendre que ça va être un mâle, quoi. Allez, revenons à nos moutons. Je vous ouvre l'autre série de poussins que vous voyez à quoi ils ressemblent maintenant. Parce que ceux-là aussi, j'en suis très fier, ils sont magnifiques. Ouais, choupinou! Voilà mes petits chéris! Donc, je leur donne le plateau et je vous les présente. Donc, ici, on a Marguerite, qui est sûrement une descendante de Poulpan. Ramsès, qui est... Alors moi j'appelle ça un break soie, parce que c'est croisement brekel et croisement de soie. Donc du coup je trouvais ça sympa d'appeler, même si ça n'existe pas, je trouvais ça sympa d'appeler ça un break soie. Donc là aussi un coq majestueux, quoi, vraiment magnifique. Comme quoi, hein, les croisements font vraiment bien les choses. Là, c'est la seule marrance, la seule vraie marrance descendante que j'ai de ma poule qui est morte. Ça, c'est Chouquette. Donc là, je opterai pour une descendante aussi de Poulpan, Orion, croisée sûrement avec mon coq Orpington ou un coq roux, quoi. Parce qu'elle est magnifique aussi, mais elle ressemble vraiment à Orion, quoi. Mais dans une autre couleur. Derrière, c'est mon petit frisé, qui est là aussi magnifique, qui va être un joli coq frisé d'une jolie couleur. Là-bas derrière, Davina, une frisée aussi, Pékin frisé. Et ensuite, Ficelle. Donc là aussi, Marrance argentée, quoi. Qui est donc la fille de Isabelle, une autre Marrance argentée que je vous avais présentée dans les photos. Mais voilà, comme vous pouvez voir, ils sont tous vraiment magnifiques. Puis Ramsès, là, en sachant que j'ai son contraire qui s'appelle Papyrus, qui va être un coq aussi. Donc il est rayé comme ça, mais à dominante blanche, quoi. Je vais aller vous le montrer. Ouais. Enfin voilà, quoi. Ils sont... Voilà, moi je suis fier de ces croisements, fier de ces résultats. Que je vais vous montrer Papyrus, le contraire de Ramsès. Je vais les ouvrir. Vous allez voir Papyrus, il est magnifique aussi. Oui, un papé. Voilà Papyrus. Qui va être magnifique aussi. Donc là, c'est café, chaussettes, chaussures, une femelle. Et là-bas, Papyrus. Un magnifique aussi celui-là. Il va être très majestueux. Donc un break soie aussi. Donc je vous dis, hein, c'est vraiment des croisements assez improbables, quoi. Mais quel résultat magnifique. Mais après, même café, il est joli. Café, je pense que c'est un mélange de ma Pékin soie cappuccino avec mon coq rouquinou. Et ça a donné ça. Bon, ça, Brahma pure race. Je crois que c'est un des seuls pure race avec la marrance que j'ai obtenu, quoi. Bon, enfin voilà les amis, allez, je continue ma distrib parce qu'ils vont attendre, ils vont s'agiter, s'affoler. En tout cas voilà les amis, j'espère que ces petites news et ces petites vidéos vous auront fait plaisir au matin sur les variétés, les croisements, les couleurs et que vous serez nombreux à mettre des commentaires et me dire si vous avez aimé ou pas aimé les couleurs et la présentation de... Voilà, de toute cette volaille et puis mes descendants de Noirsouille, quoi, voilà, parce que le sujet c'était parler de réincarnation un peu. Enfin voilà les amis, j'espère que voilà en tout cas que ça vous aura plu. Allez la famille, je vous laisse sur chaussures. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres infos et vidéos sur l'association du jardin fermier Les 1000 idées. Ciao, bye bye.